Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un cheesecake à la fraise et au chocolat blanc. 500 g de fraises, 100 g de chocolat, une briquette de crème entière, 250 g de mascarpone, 300 g de gâteau, peu importe le gâteau, hein, prenez le gâteau que vous avez, mais des petits beurres, ce que vous avez comme gâteau, 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Et là, je vais mettre le chocolat blanc à fondre dans un bain-marie. Là, je vais mettre la crème je vais monter ma crème, la mettre dans le batteur. Une fois que notre crème elle est presque montée, on ajoute la mascarpone pour les faire monter ensemble. Là, je vais incorporer toute mon mascarpone, le pot entier, fait 250 g. Je vais l'incorporer, je vais les faire monter ensemble. Et on revient après. Une fois que vous avez mélangé la mascarpone et la crème, normalement ça doit vous donner ça comme texture. Regardez, ça tient. Là, on va ajouter le chocolat blanc qu'on a fait fondre au bain-marie. Et après, on va mettre au frais. Mon chocolat fondu, il est là. Il n'est pas non plus brûlant, il est juste tiède pour ne pas abîmer la crème. Je vais l'ajouter, je vais mélanger le tout et je vais réserver au frigo le temps de faire réduire mes gâteaux en miettes. Vous mettez vos gâteaux, comme je vous disais tout à l'heure, les gâteaux, vous prenez n'importe quel gâteau que vous avez, des petits beurres, les gâteaux que vous avez qui sont accessibles, et vous prenez un rouleau, vous émiettez avec le rouleau comme ça. Faut pas oublier de plier le sac. Hein. Une fois que c'est émietté, eh ben, on écrase pour avoir une poudre. Voilà la texture que vous devez avoir une fois que vous avez écrasé vos biscuits. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut 75 ml grammes de beurre fondu pour layer le biscuit et faire la base. Là, je vais les incorporer dans le biscuit et je vais mélanger. Après, je vais le mettre directement dans le moule. Une fois que vous avez mélangé, vous mettez votre biscuit en bas, vous écrasez bien, histoire que ça soit bien écrasé, quoi, que ça tient, pour que ça puisse tenir le cheesecake. Vous écrasez au maximum et normalement ça devrait vous donner ça. Et là, on va passer à l'étape suivante. On va mettre la crème et les fraises. Là, je vais diviser ma crème en deux. Je vais prendre la moitié, je vais la mettre au fond. Je vais mettre mes fraises coupées en petits morceaux. Et l'autre moitié, je vais la mettre par-dessus.
Là, je vais incorporer mes fraises. Mettre tout. Faut bien étaler histoire d'avoir des fraises un peu de partout. Et là, je vais incorporer le reste de crème. J'essaie de lisser au maximum pour que ça soit homogène. Et après, je vais ajouter mes fraises pour la déco. Et je vais réserver au frais. Il faut le réserver au frais au moins 4 heures. Et moi, je vais le mettre au frais jusqu'à demain. Parce que comme ça, il est parfait. Après, vous pouvez remplacer les fraises par un autre fruit. Hein. C'est pas obligatoire les fraises. Vous mettez les fruits que vous avez, le gâteau que vous avez. C'est juste en fait la crème, pour ne pas mettre de gélatine. Voilà, c'est le moyen que j'ai trouvé le plus, le plus simple. Bon, voilà le résultat. Là, je vais le réserver au frais. Voilà le résultat final. On l'a laissé plus de 4 heures au frigo. Elle se tient. Là, vous pouvez, comme je vous disais, vous pouvez mettre n'importe quel fruit ou bien vous pouvez mettre du chocolat, ce que vous voulez. Vous pouvez je veux dire, vous n'êtes pas obligé de mettre des fraises. Et pour la brillance, vous pouvez mettre un sirop. Moi, j'ai pas voulu mettre un sirop au sucre. Et là, je vais vous couper un morceau pour voir. Voilà ce que ça donne. Voilà le gâteau. Après, si vous voulez que la crème se tienne plus, vous pouvez ajouter de la gélatine ou de l'agar-agar. Hein. Moi, j'ai pas de gélatine, j'ai pas de agar-agar, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Mais si vous voulez que ça tienne vraiment, vous pouvez ajouter dans le mélange de la crème, vous pouvez ajouter de l'agar-agar ou de la gélatine en fonction de ce que vous avez. Et voilà. Pour avoir plus de recettes, que ce soit des recettes beauté ou des recettes gâteau, cuisine, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez la recette, likez et laissez-moi un commentaire si vous testez la recette pour me dire comment vous avez trouvé la recette. Voilà. Merci. À la prochaine.